J'ai un autre sujet pour toi, je vais te lancer, puis là, on va tomber dans le très, très comique, là, puis on veut pas offusquer personne, mais on va rire de certaines personnes qu'on ne connaît pas, là, mais qui doivent probablement exister au Québec. Kia a présenté le Kia V9. Très, très beau, hein, VUS, c'est comme le Telluride, mais c'est sur la plateforme GMP, là, très, très carré. J'adore le look. Hyundai, là, le design, puis Kia, là, ils l'ont, Je ok, suis ils ont d'accord. compris. L'intérieur est un peu funky, les sièges swivel and go de la Chrysler Town Country de v'là 2 générations. Moi, je trouve ça, regarde, je trouve ça ingénieux puis c'est correct. Ils veulent recréer un certain espace familial dans ce véhicule-là, mais premièrement, ça va coûter une fortune. Hein? Comment ça coûte faire un véhicule comme ça? Puis ça va prendre une grosse batterie, là. Je peux pas croire que la batterie de 77 kWh va être la seule batterie On disponible. n'a aucune, Ce véhicule-là va être assemblé aux on n'a aucune États-Unis. information sur les On n'a tailles de aucune idée, là. batterie, ni le nombre de Non, moteurs, ni la puissance, ni l'autonomie. non, Fait que, tu sais, non, on peut non. spéculer. Mais Mais moi, ça vas-y. je suis sûr que des gens vont aller mettre leur nom maintenant sur la liste d'un concessionnaire qui va être là, il va être là, il va vouloir tout manger les dépôts de tout le monde, puis ça va être super correct. Mais je veux dire, oubliez ça, ça coûtera pas, impossible, ça coûte pas 80 000 $. Impossible, Ah, ben moi, impossible, écoute, regarde, impossible. le Kia Ah, Telluride est passé de 40 000 en version de base, qui était. Moi, je trouvais que ouais. c'était trop cher, mais finalement, c'était un bon C'est deal. un excellent C'est véhicule. un excellent véhicule, il est super en demande, la valeur de revente est super élevée. Finalement, ce véhicule-là est à Super. 50 000. Fait que, tu sais, la version de base du Kia V9 sera pas en bas de 60 000. Probablement qu'un modèle milieu de gamme, ça va Hey. être 70. Puis un modèle pleinement équipé, qui est celui qui Kia va te vendre, ça va être quoi, 80 000. Fait que, tu sais, Ouais. on adore les autos. Tu sais, toi puis moi, C'est, là, on adore les autos, mais il y a c'est, quand même une limite, là. C'est parce que l'affaire, c'est que au début, les voitures électriques, c'était des autos pour le commun des mortels. C'était des compacts électriques, des Nissan Leaf, la Nissan Leaf, la la Bolt. Bolt, la Volt, la e-MiEV, que j'aime pas. Mais tu sais, je veux dire, au début, là, surtout la Hmm. Leaf, là, c'était une des autos qui a le plus démocratisé l'accès aux véhicules électriques au Québec, la Volt. Ouais. C'était des autos que les gens normaux pouvaient acheter. Puis rapidement, tu peux rentrer dans ton argent. Mais là, ce que les constructeurs nous poussent, c'est des voitures de luxe, extrêmement chères, avec des fois des performances, pas juste au niveau de la performance d'accélération, mais je veux dire, performance électrique incroyable. Mais tu sais, le salaire moyen d'un ménage au Québec ne permet pas d'acheter ces véhicules-là. C'est ça la réalité, Ben là. non, pas C'est du un tout. Puis c'est ça qui est drôle, hein, parce que tu regardes ça, c'est rendu que les marques normales, on va dire en anglais mainstream, vendent des véhicules en moyenne au prix des constructeurs Mercedes, BMW, Volvo, toutes ces. Puis ces constructeurs-là de luxe, ben leur gamme n'a pas nécessairement changé, tout sauf que. Puis leurs véhicules électriques ne sont pas 230 000 là. Quand tu regardes une EQS, là, ça coûte 140 000 donc ça coûte le même prix qu'un Mais toi, 150 Lightning ou un Hummer tu EV. m'as Là, t'es beaucoup là. parlé des Ça marche modèles plus, là. électriques de BMW, là, parce que il y a Oui, 10 ans, mettons une BMW, on disait combien ça coûte une BM? Une BM série 3, ça coûte 40 000. Mais là, aujourd'hui, tu peux 55 t'acheter 000, une mettons. Hyundai ou une Kia à 65 000, tu sais. Qui est une voiture ou un VUS compact. Mais là, je pense que finalement, une BM électrique, c'est subventionné et tout. Là, une série Une 3, i4, oui. i4. La i4 Drive 35, si je ne m'abuse, un modèle de base, que c'est très dur de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans. La brochure n'est pas existante, mais en tout cas, elle a genre 400 quelque chose de km d'autonomie. Puis quand on regarde tous les tests de Bjorn Milan en Norvège, très très performant. C'est très proche en efficacité d'une Tesla Model 3. Ben, c'est le même prix qu'une Tesla Model 3 dans le fond. Même prix qu'un Polestar 2. Ils sont Mais dans c'est les ça, c'est prix. que c'est 55 C'est 000 ça qui est c'est que ces drôle. constructeurs-là de luxe sont, c'est le même prix qu'une Hyundai, là. Puis t'as une BMW, là. Fait que oui, ok, t'as peut-être pas autant d'autonomie que la Ioniq 6, là, mais je veux dire, à quelque part, là, tout ça, ça devient assez flou. Puis est-ce que Tout dans est flou. 2 ans, tu vas pouvoir acheter une BMW pour beaucoup moins cher qu'une Tesla puis une Hyundai usagée, puis qui a quand même des performances équivalentes? Ça, ça, Je sais pas. ça blur the lines. C'est tout. C'est C'est excitant ça. l'avenir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. L'autre jour, j'ai découvert le Porsche Cayenne hybride, Alex. J'en veux un. Mais finalement, ça a Ah, juste wow, c'est comme malade, hein? 30 km d'autonomie. Mais Porsche fait depuis 6 ans des Cayennes hybrides branchables avec 400 chevaux, avec un V6 Supercharge ou Hmm. Twin Turbo. Puis ben, ça existe. Là, puis là, ça commence à tomber dans des prix délicieusement alléchants. Des prix intéressants. Ouais. Puis pour finir le sujet d'aujourd'hui, ça fait déjà 25 minutes qu'on enregistre, mais sais-tu de quoi j'ai peur? Vas-y. Que GM manque le bateau. Je pense qu'ils sont en train de manquer le bateau. T'sais, ça fait des mois qu'on vous dit qu'on est vraiment excité de leur gamme, mais là, la réalité, c'est qu'ils livrent rien. C'est au Rien. compte-gouttes, à part des Bolt. Puis la Bolt, c'est une auto que j'adore. Mais c'est au J'en ai eu compte-gouttes au une pendant Canada. une semaine, puis je pourrais avoir une Bolt demain matin pour mes déplacements quotidiens, puis je serais super heureux. Là. Ben oui. Mais là, ils livrent pas d'auto.
ce qui devient disponible est trop cher. Tu sais, le Equinox sur papier à 37 000 400 km d'autonomie, traction, Parfait. c'était hot, là. Mais là, ça va-tu coûter 65 000 finalement? Tu sais, c'est quoi qui s'en vient? Je sais pas. Je sais pas. Fait que je Je pense sais pas. que leur chaîne Puis, d'approvisionnement de batterie, c'est toi ouais. qui nous en parlais là, dans le dernier épisode. Je pense que, tu sais, où est-ce que ça s'en va? Ils sont pas capables de produire encore eux-mêmes leur batterie. Ça arrivera pas avant 2025. Ils comptent sur d'autres entreprises qui leur offrent pas les meilleures technologies. Ils sont pas capables de livrer des autos. Ils sont peut-être en train de manquer le bateau. Peut-être que Sandy Monroe a C'est compris, ça. là, puis nous non. Puis on critique pas GM parce que c'est une entreprise qu'on travaille beaucoup avec, puis c'est une entreprise qu'on aime beaucoup travailler avec, puis je pense que leur stratégie est bonne. Mais la vague s'en vient. Puis c'est épeurant pour une compagnie qui est très très bien établie au Canada, aux États-Unis, qui construit une usine à Bécancour, qui va employer 4000 personnes. Mais c'est parce que s'il manque le bateau, il manque le bateau. Parce que Ford, là, ça a l'air con de dire ça, là. Ford a déjà 4 usines de batteries en construction presque finies au Tennessee. Là. Ils appellent ça le Blue Oval City, là. Une gigafactory à la Tesla. Ils ont déjà l'usine de leur deuxième camionnette électrique, on ne sait pas c'est laquelle en construction. On dirait qu'ils sont comme 4 coups d'échec en avant, Ford comparé à GM. Parce que, tu sais, Ford essaye de suivre Tesla. Essaye beaucoup. Je ne sais pas s'ils vont réussir, mais en fait, j'ai juste le goût de dire pauvre GM. Puis certaines personnes me diront, vous êtes dans le champ, les gars, là, vous allez voir dans 6 mois, tout va être réglé, puis GM. Puis on va être super content. On va être Mais ouais, tellement content. faut quand Parfait, même un autre dire, joueur dans la je pense pas game. que GM va Je sais pas. manquer le bateau dans le sens qu'ils font Mais pas non, des bonnes il autos va pas électriques. Là. disparaître. C'est Là. plus que faut Mais qu'ils non, embrayent. Là. Parce que moi, c'est ça, on faut qu'il s'entend en mon faut qu'il en véhicule de ait. rêve, là, genre un Hummer EV, là, vous m'avez vu là, au Salon de l'Auto électrique de Montréal faire un gros câlin. Je veux, tu sais, c'est ça que je veux. Si j'avais un budget limité, c'est ça que j'aurais. Je pense que GM peut faire des bonnes autos électriques. C'est juste que là, il faut qu'il enclenche la deuxième vitesse. Puis les 3 constructeurs Faut Legacy, qu'il en c'était livre. Ford qui lance probablement trop tôt des modèles pas prêts qui sont finalement pas si excellents que ça. GM, tu regardes, ils s'en viennent avec la meilleure gamme d'auto électriques de tous les 3 constructeurs, mais tu peux pas en avoir une. Puis après ça, ben Chrysler, ils ont des cours pleines de véhicules hybrides branchables. Mais tu sais, fait que là, que le monde achète pas, ben en fait, qu'ils achètent parce qu'il y en a plein, mais ils sont quand même très chers. Fait que là, tu sais, tout ça, c'est excitant. Non, je sais pas. Faut voir. C'est excitant, puis t'as Tesla qui livre presque 2 millions de véhicules par année. Fait on peut le compter dans un des grands constructeurs nord-américains aussi. Là. Je peux appeler ça les grands quatre. Mais regarde, enfin, je veux pas tomber dans la filière que Tesla, c'est la seule solution à tous les maux. C'est complètement faux. Mais à la fin, c'est eux qui donnent, comment je pourrais dire, c'est eux qui donnent le tempo à toute l'industrie, je crois, pour l'instant.